Alors ce soir, au lieu ressources de Pézenas, en compagnie de Jérôme, animateur d'une soirée de Partagir. Question d'importance, question qui se pose. Partagir, c'est quoi? C'est un bien grand sujet. Alors partagir, c'est devenu ce que les gens voulaient en faire. C'est-à-dire que si on prend les idées d'origine de la construction de Partagir, elles allaient dans une direction assez politique, un petit peu comme ça s'est passé dans la ville de Saillant, dans la Drôme. C'est-à-dire une idée de comment le citoyen pourrait reprendre les manettes du pouvoir et par exemple s'emparer d'une ville, d'un village, d'une grande ville ou carrément de la politique de son quartier, vraiment à toutes les échelles. C'était de voir un petit peu des méthodes de travail basées sur les méthodes de Podemos, que je me suis amusé à traduire un petit peu les textes qu'on trouve sur Internet concernant les cercles de base de Podemos. Et à partir de là, on a élaboré une méthode qui permettait de discuter ensemble, avec le plus de respect possible, sans chef, sans président, et de la manière la plus efficace possible. C'est-à-dire qu'à chaque réunion, on va d'un point A à un point B, d'un point B à un point C, sans jamais revenir en arrière. Et on crée ce qu'on appelle des groupements action-projet, qui permettent de mener à bien des petits, des moyens, des grands projets avec 4 personnes par groupement, 8 personnes, 12 personnes, en fonction de l'intérêt des gens pour ces différents projets. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que Partagir, à partir de cette base-là, qui était quand même tout de même assez politique et qu'on retrouve dans le manifeste de Partagir, ces idées un petit peu de récupération du pouvoir d'agir. Politis au sens vie de la cité. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, on allait dans quelque chose qui était la réappropriation du pouvoir d'agir du citoyen, que certains politiques appellent démocratie participative. Et ce terme étant utilisé et souvent très peu réellement mis en œuvre, on a voulu, un petit peu à l'image de Tristan Réchid, qui est l'initiateur de la méthode de Saillant, appeler cette manière de travailler la récupération du pouvoir d'agir du citoyen. Voilà. Et en fait, on s'est aperçu, sans chef et sans président, que de manière tout à fait logique et normale, chaque cercle de partagir est parti dans des orientations différentes qui s'approchent en fait de la passion ou des passions de l'ensemble des participants de chaque cercle de partagir. Donc on peut se retrouver avec un cercle qui va s'occuper de jardins partagés, un autre cercle qui va s'occuper d'aller planter des arbres fruitiers en plein milieu de Béziers, un autre cercle qui va créer une association issue de partagir. Par exemple, cette association elle s'appelle Cassis Solidaris et qui va donc retaper des maisons le mieux possible, faire des loyers tout petits pour que des gens en difficulté puissent vivre pour un loyer très peu élevé dans un endroit très joli. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça que les gens ont mis en œuvre et qui se retrouvent finalement assez éloignées de l'idée de base qui était simplement de comment on fait un programme tous ensemble et comment on essaye par exemple de récupérer une mairie. On s'est retrouvé avec des cercles très très concrets et qui étaient totalement en adaptation avec les volontés de chacun des participants. Voilà. Donc après je pense que au fil du temps, quand on va se rapprocher d'échéances électorales, il est possible que des groupements action-projet se créent pour justement élaborer un programme en commun avec les gens intéressés, les gens qui sont fanas pour participer à ce genre de choses. Voilà. Alors, Réponse un peu seconde question, non raccourcie. mais tu étais très complet. Seconde question qui a également son importance, Partagir, c'est qui? Alors, partagir, c'est qui? Ce sont les gens. Enfin, ce sont Ce qui? sont les gens, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'est fait un petit peu par le bouche à oreille. euh, et ça s'est fait aussi par la récupération de coordonnées de personnes qui se sont déplacées pour venir voir tous les documentaires très citoyens et très politiques qu'on a actuellement. Je vais en citer quelques-uns pour donner une petite idée. Je lutte donc je suis de Yanis Yoluntas. Demain, En quête de sens. Voilà. Pour vous donner un exemple, En quête de sens, on l'a fait au Polygone à Béziers. On attendait 80-90 personnes. On a eu 270 personnes qui sont arrivées. On a dû ouvrir 3 salles pour pouvoir accueillir tous ces gens. À Rougen, où d'habitude on a entre. Alors, Rougen, c'est un bon exemple, Ah puisque oui, c'est oui. vrai que Rougen, en fait, a été comble totalement. Ah oui, c'est étonnant, hein. On attendait. D'habitude, quand on fait un film, on va dire normal à Rougen, on a entre 6 et 15 personnes. Et on s'est retrouvé avec 180 personnes dans la salle, c'est-à-dire la salle était pleine, parce qu'on avait fait En quête de sens. Donc on est vraiment dans un moment de l'histoire où les gens ont un véritable éveil citoyen, une sorte de repolitisation, on va dire, j'allais dire ultra rapide, mais peut-être que c'est normal, c'est-à-dire que c'est une sorte de réaction normale à la situation terrible dans laquelle on est. Les gens sont en train de se repolitiser, de se réintéresser vraiment à la citoyenneté. Et donc C'est la question que j'allais te on a tous ces gens poser qui sont pour là et que. qui sont prêts donc
à venir voir ce que c'est que Partagir, par exemple, ou Oui, mais toute autre association comme les Colibris, Alternativa, etc. pour te couper, Tu peux, il vaut mieux. c'est une... Je peux, merci. C'est le système Partagir. Exactement. Pour te couper, est-ce que quelque part, Partagir ne signe pas un petit peu l'arrêt de la politique? Enfin, la politique telle qu'on la conçoit. On parlait de politis, vie de la cité au sens grec du terme, au sens démocratie telle que tu la définissais, participative ou non, selon Mhm. les autres. Mais est-ce que quelque part, ces initiatives citoyennes ne montrent pas la fin de la politique telle qu'on la conçoit actuellement? Mhm. À mon avis, c'est les semaines, les mois, les années à venir qui vont nous répondre. Moi, il me semble évident, peut-être en observant Podemos, en observant ce qu'a failli faire Syriza, euh, qu'il peut y avoir vraiment un basculement. Après, comme dit Yanis Yoluntas, le réalisateur de Enquête de Sens, pas d'Enquête de Sens, de Je lutte donc je suis, il y a cette histoire de mythe de Sisyphe où on a des gens qui grimpent la colline du pouvoir et arrivés en haut, ils se retrouvent dans tellement de problématiques que finalement le rocher redévale la pente et ils font un boulot qui n'a rien à voir avec celui pour lequel, enfin voilà, on voit à peu C'est près le de cas qui de je veux parler. Syriza en Grèce. Oui, voilà, Syriza, peut-être le Parti Socialiste actuellement à haut niveau, au niveau gouvernemental. On se retrouve avec des gens qui sont au pouvoir, même pas aux portes du pouvoir, ils sont au pouvoir et ils font pas la politique pour laquelle on a voté pour eux. Donc on se retrouve dans quelque chose qui devient insupportable. Et après, est-ce que nous, on aura la volonté, la patience de continuer à essayer de faire de la convergence, de continuer à rassembler nos mouvements, à essayer de voir comment on peut fonctionner tous ensemble, à éviter justement d'avoir des grands chefs gourous, mais simplement des porte-paroles qui mettent en fait en exécution les volontés des gens qui sont autour d'eux. C'est ça qui serait idéal, c'est que vraiment, au lieu d'avoir une pyramide où les ordres viennent d'en haut et puis on exécute en bas, tout se passe en bas. Et en haut, on a des gens qui sont là uniquement pour mettre en œuvre des politiques qui sont décidées par la population. Alors que ce soit au niveau associatif, citoyen comme on le fait, euh, ou même dans le futur, je l'espère, politique, je pense que vraiment on a là un but à atteindre, quelque chose. Voilà. Alors est-ce que ça sera dans 2 ans et demi comme Podemos, dans 10 ans parce qu'il y a beaucoup de choses à nettoyer en France, ou dans 3 mois parce qu'il y a quelque chose, il va y avoir une étincelle? Ça, c'est l'histoire qui va le dire. Mais je crois vraiment qu'on est dans un moment effectivement historique où on a tous notre rôle à jouer. Et il faut commencer. Maintenant, on a des statuts, on a un manifeste, on a une charte de fonctionnement. On a l'habitude maintenant de toutes nos réunions, parce que ça fait 1 an et demi qu'on fait des réunions toutes les semaines. On sait comment fonctionner de manière efficace, donc on est prêt à accueillir du monde. Ça y est, on peut quand même enfin commencer à parler de Partagir et de toutes les autres associations, parce que c'est pas que Partagir. Partagir, c'est la fameuse goutte d'eau du colibri. Et là, on a fait la semaine dernière, enfin ce week-end passé, 3 jours de convergence à Vogo et en Ardèche. Il y avait 40 représentants d'associations et 50 personnes qui étaient là, faisant partie d'autres associations. Donc, on se retrouvait avec une convergence d'à peu près 80-90 associations présentes sur ces 3 jours, où on a fait uniquement du travail à la convergence. Comment on va s'articuler, comment on va réussir à fonder cette sorte de grand mouvement populaire auquel on aspire tous, qui nous approcherait petit à petit d'une solution valable, en fait. Voilà. Alors pour rebondir à ce que tu disais par rapport à la petite goutte du colibri, par rapport à la phrase de Rabbi, Mm. maintenant, dernière question, comment rejoindre Partagir? Mm. Alors, c'est facile. Par les temps qui courent, partagir.fr. Voilà, partagir.fr, il y a le contact, contact@partagir.com. Le mail est sur .com et le site .fr. Il y a des petites choses à régler encore, mais enfin c'est comme ça. Voilà, et très facilement, on peut comme ça s'inscrire sur la newsletter de Partagir, recevoir toutes les informations. Il y a aussi le calendrier Partagir qu'on trouve sur le site avec les différents cercles et leurs rendez-vous, où ça se trouve, comment ça se passe. Donc c'est très très facile de rejoindre Partagir. Dans l'idéal, c'est encore plus intéressant d'un point de vue géographique de réunir 5-6 personnes et de demander à des volontaires de Partagir de venir apprendre une méthode de travail. Et après, qu'on s'appelle Partagir ou pas, c'est pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est qu'on partage des outils efficaces pour réussir de plus en plus à travailler de manière autonome, sans chef, sans président, et de manière coordonnée entre nous tous. Voilà. Donc dans l'idéal, c'est ça, c'est créer des cercles et s'aimer. Il y a Tristan Réchid de Saillant qui parle de 36 000 communes en 2020. C'est-à-dire 36 000 programmes pour 36 000 communes. L'idée, c'est qu'on soit très nombreux à bien connaître cette méthode et à partir partout en France pour donner la méthode aux autres. Et quand on va c'est des méthodes en fait qui permettent de faire monter les rêves des gens, de les lister
et ensuite par un système de vote pondéré de dire quelle est la priorité parmi tous ces rêves à mettre en œuvre. Et ça peut se faire par quartier, par village, par ville. Et donc on arrive très rapidement à avoir des programmes politiques ou citoyens qui sont bien plus efficaces qu'un programme fait dans la tête d'un seul politique. C'est le phénomène de l'intelligence commune. On se retrouve avec des programmes formidables. Et donc ce serait ça l'idée, ça serait que petit à petit, tous ces cercles partagir, ou des cercles qui aient n'importe quel nom, ce qui compte, c'est que les outils apparaissent et que petit à petit, on récupère notre pouvoir d'agir. Voilà. Alors comment dire, en 2016, puisqu'on est à l'heure actuelle au mois de mars, donc c'est le début de l'année, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Partagir? Et d'autre part, quelles sont les actions concrètes? Puisqu'à l'heure actuelle, on est dans un schéma de discussion, d'échange, partagé, mais comment faire? Par rapport à l'avenir de Partagir, tu veux dire, pour cette année 2016? Absolument. C'est pas vraiment l'avenir de Partagir. Partagir, c'est pas très important. Pour moi, ce que je souhaite, c'est que la convergence sur laquelle on bosse actuellement, ça soit ça qui se fasse en fait. C'est-à-dire que Partagir reste la petite assoce de l'héros de 5 ou 6 cercles comme c'est actuellement, ou prennent une ampleur importante, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on arrive à coordonner l'ensemble des dizaines de mouvements, et c'est vraiment maintenant des centaines, fédérés. Parce que ça naît chaque semaine, on le voit sur Internet, c'est hallucinant le nombre de gens qui sont en train de s'éveiller, de dire mais qu'est-ce que je fais? Eh ben ouais, je vais faire quelque chose. Et hop, on crée des équivalents de Partagir, parce que vraiment, il n'y a que les noms qui changent souvent. On est tous là-dedans, on est tous en train de récupérer toutes ces méthodes, dont la plupart datent des années 70, ce sont des méthodes anciennes, mais qui n'ont pas été utilisées vraiment. Et là... il n'y avait pas les moyens. Et puis souvent, on avait cette idée de pyramide aussi, dans la tête, toujours cette idée de hiérarchie, que même avec des outils modernes, si on fait de la hiérarchie, eh ben, ça ne mène pas au nouveau monde. Voilà, il y a un peu ça comme idée. Donc moi, je crois que l'avenir de Partagir, il compte pas énormément. Après, si on fait du bon boulot, tant mieux. Ça veut dire que les autres aussi seront capables de faire du bon boulot, donc ça sera une bonne nouvelle. C'est que si Partagir se développe, qu'on essaime et qu'on ait des cercles partout, c'est ce que je souhaite à Partagir. Mais en le souhaitant à Partagir, je le souhaite à tout le monde. Voilà, dans l'idéal, si on est très nombreux et on arrive à se coordonner et à converger, alors on va être efficace. Il ne faut pas être trop pressé. Si ça doit être en 2020 pour les mairies, eh ben ça sera en 2020. S'il se passe quelque chose en 2017 avec la candidature citoyenne à la présidentielle, qui est un projet, pour celui-là aussi, on fait une convergence. C'est-à-dire qu'on a réuni à Paris le 15 février une douzaine ou quinzaine d'associations dont l'idée, c'est de travailler à une primaire citoyenne. Et ben, au lieu de faire 7 ou 8 primaires citoyennes, on va en faire qu'une. C'est ça l'idée. Donc il y a une réunion le 21 mars pour réussir à faire une seule primaire citoyenne pour la présidentielle. Donc voilà, on en est là, on est vraiment en train de travailler à la convergence. Donc nous, notre travail, d'un point de vue local, il est intéressant et j'espère qu'il va se développer. Mais le but ultime, c'est la convergence de tout ce qui est en train de se passer en France. Voilà. Alors si l'on pouvait résumer, on dirait essayer, distribuer, partager, discuter. Et c'est agir. Une bonne définition de Partagir. Oui, c'est tout ça. C'est tout ça. Oui, ça c'est une bonne définition. Voilà. Voilà. Et prendre l'énergie quand c'est nécessaire. Pour ce moment partagé avec toi et pour ces quelques instants que tu nous as consacrés, merci beaucoup Jérôme. Je t'en prie, merci à toi. Et à très vite. Ouais, à très très vite.